Bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai un tout petit peu de retard. Donc, j'ai un petit retard de presque un quart d'heure. Mille excuses. Donc, j'étais en voyance juste avant. Donc, j'avais une consultation qui s'est un petit peu étalée. Donc, voilà pourquoi je suis en retard avec vous. En tout cas, je suis absolument ravi de continuer donc mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, de plus en plus nombreux à m'encourager de continuer ces vidéos. Donc merci de votre fidélité, merci à vous donc de me suivre, merci à vous de publier et de partager ces vidéos, que ce soit sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet, donc Jason Voyance, mon site internet suisse, ou directement sur cette page Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. J'ai presque 300 abonnés sur Facebook. J'ai énormément de vues sur mes vidéos. La dernière vidéo que j'ai mis qu'on a fait ensemble, donc lundi dernier, vous êtes 1500, j'ai 1500 vues sur cette vidéo, vous êtes vraiment incroyable, c'est formidable, formidable ce qui se passe. Encore une fois, hein, vous le savez, si je fais ce genre de vidéo, c'est aussi pour mettre un peu une pierre à l'édifice pendant le confinement qui commence à être très très long. On est à 6 semaines de confinement. Je sais que non, un peu plus que 6 semaines, je sais plus si c'est 7 ou 8 semaines, mais c'est vrai qu'on compte maintenant, malheureusement, on compte plus les jours. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Donc, un peu notre programme d'aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui, toujours pareil. On va faire un premier tirage pour le suivi du Covid-19, le suivi de ce qu'on vit un peu tous les jours. J'avais envie de revenir sur le déconfinement, donc peut-être de la semaine prochaine. Normalement, le 11 mai, on a tous le déconfinement qui est là, mais on n'en sait pas plus. On sait qu'il y a un déconfinement, on ne sait pas pour qui, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas aussi pour les écoles. Donc ils nous ont dit que on pouvait reprendre le chemin des écoles pour nos enfants. On ne sait pas, donc j'avais envie de faire donc la suite du tirage, ça va être sur le déconfinement, sur la suite des choses, pour qui, quand c'est les restaurateurs, les restaurants, quand ils vont pouvoir réouvrir, les cinémas, ce genre de choses. Donc j'avais envie de faire un deuxième tirage sur le déconfinement, quand on va pouvoir retrouver une vie normale, une vie habituelle qu'on avait avant ce coronavirus. Donc j'avais envie de faire un deuxième tirage un peu pour voir la suite des événements, le déconfinement, et pour qui, et pour les personnes âgées, quand c'est qu'ils vont pouvoir un petit peu vivre une vie un peu plus normale. Donc on va regarder ça sur ce deuxième jeu. Et puis toujours pareil, en fin de vidéo, je vais répondre à vos questions. Alors j'ai quand même pas mal de questions que j'ai notées. On m'a posé des questions sur des messages privés, donc je tiens à répondre à toutes les personnes qui m'ont posé ces questions. J'ai quand même six personnes qui m'ont posé des questions. Et ensuite, donc, si on a le temps, je reviendrai par rapport à vos questions que vous me posez en direct. Mais pour l'instant, je répondrai aux personnes qui m'ont posé des questions pendant toute cette semaine, donc en message privé. Et donc, on reviendra sur vos questions si on a le temps derrière. En tout cas, je vous le dis, je suis absolument ravi de vous retrouver nombreux sur cette page. Bien sûr, vous aurez la possibilité de regarder les replays comme d'habitude pendant toute la semaine avant de retrouver une nouvelle émission la semaine prochaine. Et donc n'hésitez pas, hein, je vois que vous êtes nombreux à m'encourager, à me dire bonjour. Donc moi aussi, je suis absolument ravi d'être là. Bonjour tout le monde. On va pouvoir commencer donc avec ce premier tirage et on va regarder donc le ben voilà. Donc le premier jeu, toujours pareil, j'utilise donc l'oracle de la triade et j'utilise l'oracle G pour répondre, donc faire un premier point, un état des lieux sur la semaine à venir et sur le Covid-19 et un peu le domaine de la santé. Donc on va regarder ensemble le premier tirage, donc toujours la même chose. Je vais prendre la triade et donc on mélange et on fera une première analyse de la coupe. Donc je mélange le jeu, j'essaye de me concentrer sur ce qui se passe en ce moment et dans le monde par rapport donc au virus.
je fais une première coupe, je fais pareil avec l'oracle G, donc je récupère les cartes, je mélange, donc c'est vraiment une vidéo en direct, on va découvrir ensemble les cartes, donc et on coupe le jeu ensemble. Donc on va faire une première analyse de cette première coupe, qu'est-ce qui nous attend sur cette semaine et éventuellement sur les mois à venir. Donc, on a déjà fait quelques vidéos ensemble, donc j'espère qu'il y a des choses un peu nouvelles qui arrivent et puis bien sûr des bonnes nouvelles. Alors, on a quoi? Bon, première carte qui ressort, vous voyez, hein, il n'y a pas de trucage, on a la carte de la mort. La carte de la mort, oui, on a encore des décès à vivre. On a vécu, on a vécu une semaine. Bien sûr, il y a eu des bonnes nouvelles, il y a eu nombreuses de guérisons, on a moins de malades dans les hôpitaux, mais à contrario, on a également énormément de décès. Ces décès, ils vont se poursuivre. On est encore, je vous rappelle, on est encore sur le haut de l'épidémie en France et on a encore des décès à vivre. Par contre, rien de comparable par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Je pense qu'on a on a une hécatombe de personnes qui vont nous quitter aux États-Unis la semaine qui arrive. La semaine qui arrive risque d'être une semaine pénible en termes de pertes humaines. C'est ce que les cartes, elles me disent. Surtout qu'on est vraiment dans un domaine de la santé, hein. La carte l'équité dans la triade, c'est vraiment le domaine de la santé. Donc oui, on a énormément de pertes humaines cette semaine. On n'est encore pas sorti d'affaires. Pensez pas qu'on va pouvoir être déconfiné demain, que les choses reviennent demain normalement. C'est pas le cas. On doit vivre avec ce virus. Maintenant, notre deuxième, j'allais dire, la deuxième épreuve et les deuxièmes règles à poursuivre, c'est qu'on est encore en confinement. Ne pensez pas parce que le 11 mai, on est en déconfinement que les choses vont redevenir à la normale. Non, c'est pas le cas. Hein. La carte de l'illusion qui est là, ça veut dire que on va devoir vivre avec et on va devoir vivre avec des mesures très restrictives qu'on n'a pas encore connaissance. Et oui, on a aussi la carte là, la carte de l'illusion, c'est la carte du masque. Hein. On va pouvoir sortir dehors uniquement avec des masques. Et ça, je pense que c'est l'une des mesures qui va être votée, qu'on va savoir, puisque demain, vous savez que demain, on va avoir un peu les mesures du déconfinement du 11 mai. Et je pense que les gens qui sortent dehors vont pouvoir sortir dehors uniquement s'ils sont protégés d'un masque, et ça va être obligatoire. Voilà ce que les cartes, elles me disent dans une première analyse. Donc, on a quoi d'autre? Oui, on a des mesures restrictives aussi au niveau impôt. Donc, ça, c'est au niveau administratif. Donc, au niveau administratif, on a des mesures qui vont être prises, et on a aussi des mauvaises nouvelles au niveau impôt, et on va devoir payer peut-être un peu plus d'impôts. Je vous l'avais annoncé dans mon ancienne vidéo, celui de pas de la semaine dernière, il y a 2 semaines. Je vous avais annoncé une mesure qui viendrait de courant année, qui viendrait dire il nous prendrait peut-être 10% de ce qu'on a mis de côté, ou des livrets A ou de ce genre de choses. Je pense qu'on va avoir on en saura peut-être un peu plus dans les semaines à venir. Voilà ce que les cartes, elles nous disent. Alors, pour le mécontentement de la plus grande population, mais on a vraiment quelque chose qui est en train de se voter derrière notre dos au niveau administratif et au niveau de l'État, du gouvernement. J'ai quoi d'autre? Donc oui, hein, on a encore une fois la carte du nadir. Je vous rappelle que la carte du nadir, c'est qu'on a une solution au loin, mais que pour l'instant, on est en train de ramer et on est encore dedans. Ne pensez pas qu'on est en guérison, ne pensez pas qu'on est sorti d'affaires. Non. Et d'ailleurs, je vais même vous dire autre chose. On a la carte de la porte qui est là. Attention, peut-être à une deuxième vague, ou attention à pas revenir sur une première épidémie. Peut-être qu'on a un deuxième confinement qui s'annonce, ou en tout cas des mesures très restrictives d'ici là. Attention, il risque d'avoir une deuxième vague. On a là la carte de la fusion avec la carte de la pénitence, c'est qu'il y a un renouveau ou quelque chose qui se renouvelle, et pas dans le bon sens, puisque la carte de la pénitence, c'est la carte de la punition, et on a peut-être quelque chose qui nous attend, qu'on ne prévoit pas,
Et moi, je vous annonce encore beaucoup d'attentes. Les choses ne vont pas revenir à la normale maintenant. Non, il y a vraiment du retard. Il y a encore des choses qui nous guettent, malheureusement. J'ai quoi d'autre? Donc la carte du couple. Donc oui, on a toujours cette entraide qui est là. Pensez vraiment aux autres. Pensez les uns des autres en ce moment, c'est le plus important. Et en effet, on a bien un déconfinement qui est annoncé. Par contre, un déconfinement sur 3 zones ou sur trois mouvements. C'est pas tout à fait maintenant, mais on a un déconfinement qui va se passer en trois étapes. Une première étape, c'est le 11 mai. Une deuxième étape, où on sera fin mai. Et une troisième étape, où on me signale peut-être vers le 15 juin. Donc, il y a un déconfinement qui se passe vraiment en 3 étapes. Donc, on y reviendra également pour voir ce qu'il en est. Mais en attendant, pensez vraiment les uns des autres. C'est le plus important, c'est de penser aux autres en ce moment, aux personnes seules, aux personnes les plus démunies. On a vraiment besoin d'entraide. Et pensez également aux petits patrons, aux indépendants. Je pense qu'on va avoir une hécatombe dans les mois à venir, des petits patrons ou des gens qui sont le plus en galère. On a quand même 2 mois financiers très compliqués pour les personnes qui sont le plus, j'allais dire, les personnes les plus indépendantes, mais celles qui travaillent seules, quoi. Je parle vraiment des petits patrons, des petites sociétés. C'est compliqué, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Alors, c'est vrai que l'État, ils mettent sur la table des montants astronomiques, mais ça touche toujours les autres et ça va jamais aux bonnes personnes. Et ben voilà, soyez vraiment dans l'entraide. Les cartes, elles le disent, on a encore 2 mois très, très pénibles à vivre. Donc, je vais continuer cette analyse. Donc, ce que je vais faire, je vais étaler les cartes. Donc, j'étale les cartes. On va faire 2 lignes de cette carte. Vous commencez à avoir l'habitude, vous qui me suivez. Donc, j'étale les cartes et on regarde ensemble. Donc, ce qu'on a en analyse. Donc, sur ce fameux virus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je fais pareil avec la triade. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc quand je tire les cartes, j'essaye de penser à rien. J'essaye d'être le plus objectif possible justement pour que les cartes soient le plus et un regard avec de la hauteur, avec le plus d'auteur possible pour être le plus objectif. Alors, qu'est-ce que nous avons dans mon jeu? Alors, je vais désigner une carte, je vais prendre celle du milieu, un chiffre entre 2 et 6, je vais donner le chiffre 5, 1, 2, 3, 4, 5, et on va regarder, on va faire une première analyse. Donc oui, la première analyse que je remarque le plus, c'est que dans les semaines à venir, au niveau média, on va parler de moins en moins de la santé comme elle y paraît. C'est-à-dire qu'on aura une espèce d'oubli, pas d'oubli, mais on en parlera moins dans les médias. Ce qu'on va beaucoup parler, c'est justement du déconfinement, de la reprise économique. Donc, il y a bien une reprise économique qui est prévue, mais qui sera prévue je vous ai dit, en plusieurs étapes. Et moi, il me semble qu'il y a vraiment quelque chose qui nous guette au niveau impôt, qui est là, qui est en suspens. Et il y a une épée de Damoclès qui nous tombe dessus dans pas si longtemps que ça. Et on est vraiment sur quelque chose où, la roue, elle tourne, donc on a vraiment des changements, mais on a des changements très restrictifs au niveau économique, et il y a des choses très importantes qui se passent au niveau économique, et vous verrez que dans le futur, au niveau des médias, on parlera beaucoup moins du domaine de la santé, on va vraiment beaucoup plus parler de la reprise économique, et aussi les cartes, elles nous disent quoi? Elles nous disent qu'il y a des petits patrons qui vont y laisser des plumes, et j'ai énormément de sociétés, de petites sociétés qui vont fermer. Je parle aussi au niveau restaurateur, les petits restaurants, on a énormément de restaurants qui risquent de fermer entre-temps. Je trouve ça vraiment, c'est pas une question d'être lamentable, mais
on a vraiment une question où on est en train de s'arracher les cheveux et le problème c'est qu'on n'a pas d'autre solution que de vivre et de survivre, mais on a vraiment des problèmes économiques dans le futur qui seront peut-être même encore plus importants que les problèmes de la santé du Covid-19 comme on l'entend. Et je vous parlais d'une deuxième vague, mais en fait, j'ai vraiment plutôt l'impression que les problèmes économiques sont peut-être même plus graves que les problèmes de santé. Si je peux dire, hein, forcément, de perdre une personne chère dans notre entourage, c'est pas quelque chose de facile. Je suis pas en train de dire que c'est moins grave. C'est pas une histoire de gravité, mais c'est une histoire que ça va toucher peut-être plus de monde. Et ces problèmes économiques seront vraiment un gros problème dans l'avenir. Vous verrez, les cartes, elles nous le disent et on verra si l'avenir me donne raison. Donc je continue, j'avais le chiffre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a la carte Oméga et on a la carte de l'homme. L'homme, c'est aussi les affaires. Et la carte Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec qui signifie l'aboutissement. Donc oui, on a quand même pas mal de changements. Oui, on aura un peu comme les cartes, elles me disent, on est un peu comme si on était après-guerre. Alors c'est vrai, sur la fin de l'année, on a énormément de bonnes nouvelles, la reprise économique arrive, mais je vous signale, je vous le dis, pendant 6 mois, on a 6 mois de bagarre, on a 6 mois de galère, et on a 6 mois avant que les choses redeviennent à peu près normales, mais c'est vrai que on se souviendra longtemps de 2020 comme une année de transition, avec une année de grands changements. C'est pour ça qu'on a la carte Oméga. Rien ne sera plus pareil après. On a vraiment une vie différente après 2020. On a une sale année, une année où il va falloir être dans l'entraide pour pouvoir combattre une année vraiment sombre. Mais par contre, on y arrive. Dites-vous bien une chose, c'est que de toute façon, on est tous dans la même barque, tous dans le même bateau et il faut qu'on rame dans le même sens. Par contre, énormément de personnes, ils laissent des plumes malheureusement et je suis très désolé pour mes amis qui regardent et qui sont dans cette situation-là, mais on n'a pas le choix, quoi. Malheureusement, j'ai pas de bonnes nouvelles, à part vous dire qu'on a 6 mois de grosses galères encore à venir. Le plus dur n'est pas derrière nous. Le plus dur au niveau de la santé est peut-être derrière nous, et encore que je sais qu'on a encore une semaine de grosses pertes, des pertes humaines. Par contre, c'est rien par rapport à ce que les États-Unis vont vivre. La grosse galère, c'est une histoire économique. L'économie ne repart pas encore maintenant. Il va falloir vraiment encore galérer, encore 6 mois. Hein. On me parle de 6 mois. On va continuer l'analyse. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai quoi? On a la carte de la nécessité, on a la carte du lynx. Alors pour l'instant, à part vous dire d'essayer de mettre de l'argent de côté parce que le plus dur n'est pas derrière nous au niveau finance, je vous garantis que juin, juillet, août, encore l'été, et pourtant je vous avais promis une reprise économique cet été dans mes anciennes voyances. Non, là j'ai encore un peu de retard, les choses ne reviennent pas à la normale cet été. On est encore en restriction avec la carte du lynx. Hein. On nous prévient, on nous dit que les choses, c'est un peu la carte du lynx, c'est un peu comme si on était dans un espèce de sournois où on n'est encore pas sorti d'affaires, où on est encore en méfiance. Il faut encore se méfier. Et la reprise économique ne vient pas avant septembre ou octobre. Par contre, les choses après redeviennent vraiment à la normale. C'est pour ça on a la carte de la nécessité. La carte de la nécessité vous dit qu'on est obligé de le vivre, qu'on ne peut pas faire autrement que de vivre ces changements-là et qu'on est obligé d'être obligé de faire attention, puisque le lynx, c'est ça, c'est faire attention. On est encore en train de prendre du recul, encore jusqu'à la fin de l'été. Et je pense que les choses sont encore comme ça jusqu'à la fin de l'été. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, la suite des choses. Et oui, donc la suite, on a bien une reprise économique, une reprise économique avec une sorte de bien-être qui arrive, mais pas avant le mois d'octobre, quoi. On est vraiment la reprise de l'école aussi.
je vous avais dit dans mes anciennes voyances que la reprise de l'école ne se ferait pas en mai. Je reste convaincu et d'accord avec ce que je vous disais jusqu'à présent. Pourtant, tout prouve le contraire. Tout me dit énormément de mesures qui seront prises là demain, notamment puisqu'il y a le plan du gouvernement qui va être présenté demain. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'on retourne à l'école avant. Nos enfants retournent pas à l'école avant. Il y a bien une reprise, mais qu'en septembre. Alors, est-ce qu'ils vont ouvrir les écoles puisqu'ils disent que ça sera sur le volontariat? Mais moi, j'ai l'impression que les écoles seront vides, hein. Que même si ils vous disent que vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai pas l'impression que les enfants reprennent l'école maintenant, hein. J'ai l'impression que les classes vont être vides et j'ai pas l'impression qu'il y a une reprise d'école maintenant. Donc on verra, là aussi l'avenir me le dira, mais moi je vois vraiment une reprise des choses, mais qu'à partir de septembre, le mois de septembre est beaucoup plus, voilà, vont commencer à être la reprise économique ne viendra pas avant. Les gens, en plus, j'ai l'impression il y a toujours ce sentiment de peur qui est là, hein. Encore une fois, la carte du linge que j'ai sortie avant, on est un peu dans un climat anxiogène, un climat de peur, et donc la reprise économique n'arrive pas avant parce que on aura toujours cette suspicion. Alors c'est drôle parce que même après la sortie du confinement, j'ai l'impression que les gens restent coincés encore à la maison. Ils sont pas encore tout à fait tranquilles avec l'idée du corona, avec l'idée du virus, et je pense qu'on est encore très anxiogène. Ça sera encore très anxiogène jusqu'au mois de septembre. Les choses restent encore très 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 figées, coincées. On sort vraiment du retard. Le tirage est très et encore à prendre avec des pincettes. J'ai pas encore de vraies grandes nouvelles, hein. Ça reste encore très coincé, encore quelques mois comme ça, hein. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons quoi? Voilà. Là, on a la carte enfin de la délivrance. Par contre, la carte de la délivrance n'arrivera vraiment qu'en fin d'année. Pour l'instant, on me parle encore une fois, il y a la carte là, il y a le masque, hein. Moi, je vous le dis, on va pouvoir sortir. Par contre, il y a une vie après Corona. Et je vous le dis, dans un premier temps, il y a des restrictions pour pouvoir être déconfiné. D'ailleurs, il y a un tout petit pourcentage de la population qui va être déconfiné. Donc, je pense les travailleurs, et les travailleurs vont pouvoir sortir de chez eux uniquement avec un masque, et on n'aura pas le choix. Je pense que ça va être voté, et je pense aussi, c'est pour ça qu'ils vont mettre là, à partir de la semaine prochaine, énormément de points de vente avec des masques en vente, et on n'aura pas le choix que de sortir avec des masques. On ne pourra pas, et on n'a pas une reprise de vie normale, hein. Les restaurants n'ouvrent pas maintenant, hein. Il y a vraiment du retard pour les plaisirs. Et j'ai aussi, encore une fois, je reviens sur ce que je vous disais la semaine dernière, mais les vacances, pour beaucoup d'entre nous, les vacances sont annulées. Les vacances à l'étranger, vous oubliez. Même les vacances à l'étranger, hors France, ne serait-ce qu'en Europe, c'est non. Les frontières européennes entre nous vont ouvrir à partir de septembre, et les frontières hors Europe à partir du 1er janvier. Donc tout ce qui est vacances, on oublie. Pour l'instant, on n'est pas encore sorti, hein. On voit que les cartes, elles nous disent on est coincé. On va être encore coincé pendant 6 mois, jusqu'au mois de septembre. Et pour les vacances d'été, on pourra partir en vacances dans l'été, mais uniquement à côté de la maison ou pas très loin, quoi, dans un rayon de 100 km. Même les vacances au bord de plage sont encore pour moi très limites, même juillet-août. On va voir le reste. Et encore une fois, hein, là aussi, hein, on a la carte des théâtres, hein. Donc ça veut dire théâtre, cinéma, concert, festival. Pour moi, c'est annulé. C'est annulé jusqu'au mois de septembre. Il n'y aura pas de reprise. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois, je vous le redis, mais pour l'instant, il n'y a pas de reprise. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même une délivrance, donc on va quand même vers la délivrance, mais avec énormément de restrictions dans un premier temps. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je continue l'analyse. Donc, en effet, hein, j'ai bien peur, puisqu'on a la carte de l'ordre. La carte de l'ordre avec la carte de la colère, mais j'ai bien peur que pour l'instant,
Le confinement, c'est vraiment un déconfinement, mais c'est un semi-déconfinement. On peut pas considérer que ça soit un déconfinement. Pour l'instant, les sorties, elles seront euh, encore interdites. Même les restaurants, ils sont pas ouverts. Les restaurants, ils ouvrent que à part un peu plus d'un mois. On me parle vraiment du 15 juin. Les restaurants et les sorties, pas avant le 15 juin. Et les sorties dans les parcs, par exemple, sont encore interdites. Donc on n'est pas encore dans un déconfinement total pour le 11 mai. Le 11 mai, en fait, on va pouvoir retourner au travail, mais ça va se limiter à des trajets travail et encore dans la rue. Certains commerces vont pouvoir réouvrir avec beaucoup de restrictions aussi au niveau du nombre de personnes dans les magasins qui ne sont pas de première nécessité. Et je vous le répète, on va pouvoir sortir, mais uniquement les personnes qui sont avec un masque et toujours avec une restriction, avec un papier, quoi. Il faudra vraiment qu'on prouve qu'on est là pour une bonne raison. Tout ce qui est déplacement d'ordre de loisirs, eh ben ils seront encore interdits. Donc on n'est encore pas en déconfinement total comme on espérait à partir du 11 mai. C'est faux. Il y a encore énormément de restrictions. Les cartes, elles le disent. On n'est encore pas tout à fait sorti, hein. Alors, je vais analyser la dernière carte que j'ai pas encore retournée. Donc, on a la carte de l'enfant, donc de l'insouciance avec la carte de la tentation. Alors par contre, moi ce qui me gêne énormément avec ce que j'avais là c'est tout ce qui est aussi l'État, le gouvernement, puis on a aussi un peu, oh, je cherche mes mots, excusez-moi, on est un peu dans les lois avec les restrictions de loi, hein, avec les juges et tout ça. Et moi, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, les Français, ils en ont marre. Enfin, les Français, les gens, le peuple, ils vont en avoir marre. Ils vont essayer de faire un petit peu à leur sauce. On voit qu'ils sortent un peu plus de chez eux. On est un peu moins vigilant qu'avant. Et il y a des restrictions. Il y a encore, ils vont doubler l'État. Il y aura énormément de contrôles, police, gendarmerie et tout ça, mais je pense qu'on n'est pas encore sorti tout à fait, hein, et qu'il faut qu'on reste encore très très vigilant si on veut pas avoir cette deuxième vague de virus s'annoncer, s'abattre sur nous, et on doit être encore vigilant jusqu'au mois de juin. Voilà ce que les cartes elles nous disent. Euh, Pensez pas qu'on est complètement guéri, que l'épidémie est derrière nous. Non, ils ont énormément peur d'une deuxième vague et il faut faire extrêmement attention. Donc, ne relâchez pas vos efforts qui étaient jusqu'à présent. On a été exemplaires et il faut pas relâcher ces efforts. Il faut encore rester vigilant et être très vigilant justement sur les gestes barrières, que ce soit au niveau du port du masque, au niveau du lavage des mains, au niveau aussi de pas être trop nombreux dans les magasins, parce que il y a vraiment un relâchement là qui arrive dans les 15 jours à venir et qu'il faut pas relâcher. Et je pense que ce qu'on va nous dire au niveau des les mesures gouvernementales qui vont être prises, elles vont être un petit peu à demi-teinte. On pensait pouvoir vraiment être un peu plus être dans dans l'euphorie ou dans le lâcher prise. Non, c'est encore pas tout à fait ça, hein. Je vous le dis, hein, on va encore avoir des mesures très restrictives, même si on est dans un déconfinement, mais c'est un déconfinement qui est encore pas une délivrance totale, hein. Il y a quand même des mesures très restrictives encore dans l'avenir. Donc j'ai terminé ma première analyse. C'est sans surprise. Par contre, moi, pour faire un petit peu un résumé sur ce que je viens de voir dans mes cartes, ce qui m'embête le plus, c'est vraiment sur les petites PME, les petits patrons qui vont vraiment souffrir, parce que la reprise économique ne se fait pas avant septembre. Les mois à venir, mai, juin, juillet, août, sont des mois en demi-teinte, même si ça ira de mieux en mieux, mais c'est quand même en demi-teinte, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de petits patrons qui risquent de fermer et mettre la
clé sous la porte. Je suis de tout cœur avec vous. Vous savez, hein, je suis un petit peu dans votre. J'ai aussi une petite entreprise. J'ai aussi un cabinet de voyance sur Genève. Pour l'instant, je ne peux pas retourner à Genève parce que je peux pas traverser la douane. Je peux pas passer la douane. Donc, je suis aussi un petit peu dans le même train de vous. La seule différence, c'est que moi, je peux me permettre de proposer des consultations à distance par téléphone ou par Skype. Donc c'est aussi ça qui me sauve. Et je suis tout cœur avec les petits patrons qui risquent énormément de souffrir. Donc je suis tout cœur avec vous. À part vous dire d'essayer d'être dans de prendre le mal en patience, j'ai pas d'autre solution. Et c'est vrai que c'est ce qui sortait le plus de ma consultation de ce tirage. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'économie qui va passer avant toute chose. Et c'est vrai que jusqu'à présent, quand on allume la télé, on parle beaucoup de coronavirus, beaucoup de santé, et que demain, vous verrez, à partir de mi-mai, on va allumer la télé, on va énormément parler d'économie, et le gouvernement qui est en train de perdre des sommes astronomiques au niveau TVA, impôts, etc. Ils vont nous pondre en plus des lois. Alors, ils pourront pas non plus nous assommer, puisque eux, leur intérêt, c'est d'avoir que l'économie justement reparte, donc ils peuvent pas nous assommer de taxes. Par contre, on ne pourra pas faire autrement que malgré tout, à un moment donné, faudra payer la note, et la note risque d'être vraiment salée. Pour l'instant, on nous en dit pas plus parce qu'ils veulent pas nous affoler, ils veulent pas nous zapper le moral en ce moment puisqu'on est en confinement, mais je vous garantis que demain quand on allumera la télé, on parlera beaucoup moins de santé, mais on va vraiment parler d'économie, et ça va être vraiment au cœur des médias, au cœur de ce qu'on va entendre parler, mais dans les 6 autres mois de l'année. Donc à partir entre juin et décembre 2020, on va vraiment nous parler d'économie et de reprise économique. Ça va être vraiment difficile parce que pour moi, l'économie ne repart pas avant septembre. Donc, je vous l'ai déjà dit, je vous répète, c'est vraiment pour faire le résumé. Par contre, on a quand même des bonnes nouvelles, on a quand même cette carte de la délivrance. Donc, oui, ne désespérez pas, on a fait des efforts, il faut encore en faire des efforts encore un mois, et que après voilà, on sera en déconfinement, mais le déconfinement se passe sur plusieurs étapes. N'ayez pas peur, prenez votre mal en patience, on n'a pas le choix. Par contre, après, il y a vraiment une reprise, et cette reprise, elle se fait là aussi en plusieurs étapes, et que ça risque d'être long. On va faire, donc je vous avais promis aussi de répondre à d'autres questions, donc on va faire un petit peu un tirage avec l'oracle de Béline. On va faire un tirage sur justement cette reprise. On va faire un tirage sur le déconfinement du 11 mai. Pour qui ça s'adresse? Pour les autres, à partir de quand ils vont pouvoir réouvrir les commerces? Est-ce que tous les commerces vont pouvoir réouvrir le 11 mai? Qu'en est-il pour les restaurants? Qu'en est-il pour les cinémas, les centres, les musées, enfin tout ce qui accueille du public? À partir de quand on va pouvoir revenir à la normale? Donc j'avais envie de faire ce tirage-là, et puis aussi pour voir pour les écoles, parce que vous êtes vraiment nombreux à me poser la question si les écoles vont vraiment réouvrir le 11 mai. Vous êtes aussi nombreux à me dire, même si les écoles réouvrent, si j'ai le choix de pas mettre mon enfant à l'école, moi je le mettrai pas. J'entends énormément de mes amis, de mon entourage me dire ça. Donc on va voir au niveau de ce tirage, qu'est-ce qu'il en est aussi au niveau de l'école. Donc on va faire ce tirage sur le après 11 mai, voir un peu ce qu'il en est et voir ce que je peux vous apporter comme réponse avant. Et on verra si l'avenir me donne raison, je vous le dis souvent, mais ça c'est des choses que je ne peux pas, voilà, on peut pas savoir avant. C'est toujours c'est toujours très sympa de voir si j'avais raison et dans quelle mesure j'avais raison. En tout cas, j'ai pas mal de choses que j'ai dit dans mes toutes premières voyances. Je sais pas si vous vous souvenez de ma première voyance. Revenez dessus, hein, regardez les replays, mais c'est quand même très drôle ce que je dis. La deuxième vague qui arrive de la maladie en Chine, je l'avais annoncé dans ma première voyance. Je vous avais annoncé aussi la toute dernière
dernière que j'ai fait, celle de la semaine dernière, qui était très intéressante justement dans le domaine de la santé, j'avais dit que un traitement allait venir de l'Allemagne. Il s'avère assez juste parce que j'ai eu des échos dans ce sens-là. Donc on verra. Les voyances restent de toute façon accessibles. Vous pouvez toujours revoir les replays. Et donc ça sera très instructif, je pense, de revoir ces voyances dans quelques mois et vraiment de faire un vrai point. Alors, bien sûr, ça reste que de la voyance. Tout ne peut pas être juste à 100%, mais justement, je pense que de revenir sur ces replays pour voir un peu où était la vérité, dans quel sens j'étais dans le juste. En tout cas, je vous avais promis aussi que les festivals, les concerts, il y a personne qui m'avait posé la question sur le concert de Céline Dion, s'il allait avoir lieu fin juin. Ça, c'était il y a plusieurs semaines. J'avais dit que non, et après, il s'avère que j'avais raison. On est bien dans ce sens-là. Donc, on va faire ce deuxième tirage. Donc, sur la reprise, sur le déconfinement après le 11 mai. Donc, avec l'oracle de Béline. Donc on regarde ensemble. Donc je mélange le jeu, on fait une coupe et on regarde donc déjà la coupe, ce qu'il en est. Alors qu'est-ce que j'ai? Donc déjà, oui, un premier déconfinement, c'est bien. Ils sont vraiment en train de travailler dessus. Ils travaillent énormément aussi sur la reprise des restaurants. Apparemment, ils sont vraiment en train d'essayer de voir pour les ouvrir le plus tôt possible, mais la reprise au niveau des restaurants, c'est pas pour le 11 mai, on aura passé mai, hein, puisque là on a vraiment un retard. Apparemment, la reprise pour les restaurants se fera qu'en juin, pratiquement un mois, jour pour jour, après la reprise des travailleurs, après la reprise du 11 mai. Donc moi, je pense que les restaurants, ils vont réouvrir, mais à partir du 11 juin, pas avant. On me parle vraiment de mi-juin. On est un tout petit peu avant le 15 juin, mais ouais, c'est presque la même semaine. Je vous disais, hein, il y a vraiment un mois d'attente entre le déconfinement des restaurants, la réouverture des restaurants, on est vraiment un mois après. Et la reprise de tout ce qui est cinéma, musée, etc., pas avant juillet. C'est vraiment en 3 temps. Hein. Mais les cinémas réouvriront mi-juillet, pas avant. Pareil, un mois après environ que les restaurants soient réouverts. Par contre, on a bien une seconde vague qui redoute énormément. On a une seconde vague de la maladie. Par contre, on retournera pas en confinement. Hein. Ils pourront pas se permettre de nous confiner. Par contre, on aura énormément de tests. Ils vont essayer de tester le maximum de population et les personnes qui sont infectés seront priés de rester confinés pendant 40 jours ou en tout cas 15 jours. On a un confinement uniquement pour les malades. C'est pour ça qu'on a énormément de tests. Ils veulent tester le maximum de monde de la population. Alors aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait le cas. Mais en fait, ce qu'on a au mois de juin, on a énormément de tests pour savoir qui va pouvoir repartir sur la vie normale et qui doit encore rester confiné à la maison. En fait, j'ai un petit peu une sélection qui sera faite dans le futur. Alors, j'ai quoi d'autre? Donc oui, le 11 mai, pour l'instant, ça s'adresse uniquement à la population active, aux salariés. Donc les salariés vont pouvoir reprendre uniquement. Donc tout ce qui est salarié, hein, même les magasins vont pouvoir réouvrir, uniquement les restaurants, les brasseries, les bars, tout ce qui accueille du public en fait, mais hors commerce, parce que même les salons de coiffure ils peuvent réouvrir, même tout ce qui est le domaine de la santé, je sais pas moi, les dentistes, ce genre de choses, ils réouvrent également le 11 mai, même un tout petit peu avant, je crois. Et après, la deuxième vague de déconfinement, enfin la deuxième vague de réouverture, c'est pour les restaurants. Et ça, c'est uniquement, on aura passé juin, la première semaine de juin. Allez, la deuxième semaine de juin, on est entre le 7 et le 14 juin. Les restaurants vont pouvoir réouvrir.
Et encore, alors là aussi, je vais vous parler de quelque chose d'assez nouveau, puisque je l'apprends, mais les établissements de moins de 50 personnes vont pouvoir réouvrir, les restaurants de plus de 50 personnes ne pourront pas réouvrir, donc ça veut dire que quoi, dans la réouverture des restaurants, des bars et des brasseries, uniquement euh, les petits commerces peuvent réouvrir, les grands, ça sera qu'un jour plus tard. Donc même pendant le mois de juin, tout ce qui est restaurant, c'est d'abord une première vague pour les petits restaurants et ensuite pour les grands restaurants. Et j'ai encore une fois l'impression que tout ce qui est mariage, baptême, tout ce qui est rendez-vous dans les salles communales, ça c'est fermé jusqu'au mois de septembre. Donc si vous avez prévu de mariage dans l'été, ça sera annulé. Il y a pas. C'est pour moi, voilà, il y a un report, c'est annulé. Tous les ans, enfin tous les lieux à plus de 50 personnes, ils n'ouvriront pas. Ça, c'est annulé. Ça ouvre à partir de septembre, pas avant. Voilà ce que j'ai comme information. On va analyser le tirage. Donc, ce que je vais faire, on va faire un tirage en croix. J'étale le jeu. Donc, toujours la même chose. Donc, qu'est-ce qui est du confinement du 11 mai? Donc, la première carte que je mets à ma gauche, donc à votre droite, c'est un peu le pour, les conditions de la question. Ce que la carte que je mets à ma droite, à votre gauche, c'est tout ce qui est le contre, tout ce qui va être les bâtons dans les roues et tout ce qu'il faut surveiller. La carte que je mets à votre bas, donc la carte que je mets moi en haut de moi, c'est tout ce qui est l'évolution de la question, donc un peu le après 11 mai, on va dire. Ce qu'on a dans la dernière carte, donc celle du bas, ça va être les aboutissements, donc ce qu'on a en réalité à la fin. Ensuite, ma spécialité, c'est que j'en mets 4 pour relier les 4 cartes et pour avoir une vue d'ensemble. Et ensuite, on a la synthèse en plein milieu qui viendra un peu nous donner la synthèse de la question. Donc, on va faire cette analyse ensemble de ce deuxième tirage avec le Béline. Et si vraiment j'ai pas de réponse pour l'école, on posera la question au Taureau de Marseille pour la reprise de l'école. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le pour, on a la nativité. Donc oui, ils sont vraiment en train de travailler dessus. Par contre, sur les mesures qui vont être prises le 11 mai, il y a également à un moment donné, ils vont nous donner des nouvelles et ils vont revenir sur certaines lois ou sur certaines restrictions, sur certaines mesures. Ils vont revenir dessus quelques semaines plus tard et ils ne pourront pas s'y tenir. Là aussi, je parle peut-être des écoles. Ils nous avaient dit qu'ils réouvriraient les écoles. Moi, je vous dis que non. Moi, je vois pas de reprise. Je suis assez certain, assez sûr de mon coup. Moi, je pense que les écoles devaient réouvrir et ils ne vont pas le faire. Pourquoi? Parce que les médecins, parce qu'ils vont être dissuadés et je pense que ça va être retardé. Ça va être retardé. Par contre, pour pas perdre face, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, vous avez le choix. Vous avez le choix que mettre vos enfants à l'école ou pas. Mais moi, je pense que non. Moi, je pense que les écoles ne réouvriront pas parce qu'en fait, tout simplement parce qu'il y aura personne dans les écoles. Donc voilà pourquoi il y a des mesures qui vont être revisitées ou ils vont revenir sur certaines mesures qui vont nous dire là cette semaine, quoi. Alors on a quoi? En contre, on a les honneurs. Alors attention de pas aller trop vite. Moi, je pense que les médecins sont en train de dire à l'État, attention, vous voulez peut-être mettre la charrette avant les bœufs et qu'il ne faut pas non plus être trop dans l'orgueil en train de dire oui, c'est derrière nous, on risque plus rien. En fait, les cartes, elles disent quoi? Elles disent attention à pas en faire non plus qu'à notre tête et attention non plus à se dire que c'est derrière nous qu'on est sorti d'affaires. Non, c'est pas le cas. Il faut encore être extrêmement vigilant. Et je pense que dans cette reprise du 11 mai, est-ce que c'est trop tôt pour une reprise? Moi, je pense que c'est trop tôt. Je pense qu'ils ont voulu aller trop vite. Alors, je sais que j'ai énormément de personnes de mon entourage qui me disent que le confinement, ça ne sert à rien,
que on est. Le problème, c'est que dans cette situation, personne ne sait rien. Mais moi, je vous le dis, ne pensez pas que vous êtes sorti d'affaire. Soyez encore très très vigilants. N'écoutez pas non plus trop les médias ou les fake news. Il y a énormément de choses qu'on entend qui sont faux. Et prenez conscience et soyez confiants en vous. Si vous pensez que porter un masque, c'est bien pour votre santé, ben faites-le. À un moment donné, soyez pas trop non plus dans l'écoute du gouvernement parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment une reprise au plus vite. Mais soyez le plus vigilant possible et n'écoutez pas trop les médias parce qu'on a énormément de choses qu'on nous dit qui sont fausses. Il y a énormément de fausses informations. Je vous mets en garde aussi à ce niveau-là. Les cartes, elles mettent en garde. N'écoutez pas non plus tout ce qu'on nous dit. Il y a des choses qui sont fausses. Faites-vous confiance d'abord en vous-même avant de faire confiance aux autres. Et là, le problème, j'ai un problème aussi au niveau des mesures du déconfinement. On a les mesures de l'État comme elles sont et donc de ce qu'ils veulent, donc tout ce qui est notre gouvernement politique. Et puis après, on a tout ce qu'on a aussi dans les mesures du domaine de la santé. J'ai l'impression qu'on est en opposition entre ce que la santé nous dicte et ce que les gouvernements ils veulent nous mettre. Et il y a un peu une bataille entre les deux. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement veut que ça réouvre, beaucoup de choses réouvrent le 11 mai et que le domaine de la santé, tout ce qui est médecin, etc., leur disent que non, qu'on n'est pas sorti d'affaire et je pense qu'il y a une opposition. Alors, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais moi, je pense qu'il y a énormément de conflits et peut-être même des conflits d'intérêts, mais on a énormément de conflits entre le domaine de la santé et le domaine du politique correct et économique. Et je pense qu'il y a encore une confrontation et je pense qu'ils sont pas tous d'accord dans le gouvernement. Il y a des personnes qui s'opposent à ce qu'on reprenne le cours normal. Et c'est pour ça aussi qu'il y aura un peu de retard. Voilà ce que je sors là dans cette première analyse. On a quoi d'autre? Donc l'évolution. Regardez, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Là, on a le vol et la perte. La chauve-souris, on est sur une perte financière et sur la question, hein, c'est l'évolution. Donc, je vous le dis, les mois qui arrivent sont des mois très compliqués financiers. Alors, très compliqués au niveau de l'État aussi, au niveau économique, au niveau du pays, mais on est aussi, nous, à faire très, très, très attention. C'est aussi pour ça que les vacances sont peut-être annulées. C'est que financièrement, on peut pas revenir à une vie normale. Et puis aussi parce que il y a un pouvoir d'achat qui est en berne. Le pouvoir d'achat, il ne revient pas avant l'année prochaine et qu'on a vraiment des choses à faire extrêmement attention et que ça redevient pas normalement. Là, cet été, on est encore en train de faire très attention. Je vous le dis, faites attention à l'économie. Il y a des choses qui nous guettent dans l'été ou peut-être même à partir du mois de septembre. Mais il y a des choses qui nous guettent, il y a des lois qui nous tombent dessus et on ne pourra pas faire autrement que de suivre le processus. On a voilà la vol et le vol et la perte, c'est ça, hein, c'est de l'argent qu'on perd et on est dedans et moi je parle de tout le monde, hein, ça préserve pas une seule personne cette mesure là. Alors on a quoi? On a la carte de la trahison. J'ai autre chose à vous dire. Alors peut-être que je me trompe. C'est pas un joli tirage hein, que je vous sors, puisque normalement la question que j'avais posée c'était une question sur le déconfinement, sur le après 11 mai. Là, je vois des choses. Les cartes, elles me parlent de choses bien plus tard. Donc déjà, il y a un déconfinement qui prend du retard. La vie à la normale, elle ne se fait pas maintenant. Je vous ai dit, l'année 2020, c'est une année, excusez-moi du terme, hein, c'est une année extrêmement difficile, extrêmement pourrie. Et moi, j'ai un peu une impression qu'on a une révolte. Parce qu'on a la trahison, on a la perte et on a le vol. J'ai l'impression que l'État va vouloir nous ponctionner de l'argent une fois sorti du déconfinement. Donc, on est un peu plus sur la fin de l'année. Et là, avec la carte de la trahison,
la carte de la trahison, la carte de la perte, la carte des honneurs avec la carte de la nativité, si je prends les quatre, je suis désolé de dire ça, mais moi j'ai un petit peu la carte de la révolte des gens. On sera pas d'accord. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont descendre dans la rue. Alors là, je fais référence à ce qu'on a vécu au moment des Gilets jaunes en 2018, fin 2018. Vous vous souvenez, tout ce qu'on a vécu là. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous guette. On a énormément de personnes dans la rue, bien plus, apparemment, bien plus nombreux qu'au moment des Gilets jaunes, même les premières manifestations qu'on a eues à Paris ou dans les grandes villes. Là, j'ai quelque chose comme ça qui me tombe dessus, mais on a encore un peu de retard. C'est pas encore tout de suite. Moi, j'ai l'impression que sur la fin de l'année, dans l'hiver prochain, on est presque pendant les fêtes, mais il y a vraiment un mouvement de révolte qui est là, que j'avais pas entrevu, que j'avais pas vu jusqu'à présent. Et les cartes, elles me disent vraiment quelque chose comme ça qui nous guette. Mais on est presque dans les moments, on est dans l'hiver. Pour moi, je vous annonce vers le mois de décembre, il y a vraiment quelque chose qui agace le peuple. Et il y a énormément de personnes dans la rue en train de, il y a, je sens une grosse révolte. Alors, reste à savoir, alors pour moi, on me parle de la France, mais reste à savoir si c'est pas plusieurs pays qui se soulèvent. Et j'ai vraiment la sensation d'un soulèvement. Je vous avais promis, je vous avais dit qu'il y aurait un après 2020, et je crois qu'on y est, quoi. Ce qu'on a en 2021, on a vraiment une espèce de... Alors, je vous parle pas d'une révolution à la 1789, je vous parle pas de ça, mais je vous parle quand même énormément de personnes dans la rue pour manifester, pour essayer parce qu'ils vont pas nous crever, ils vont pas non plus nous serrer à blanc. À un moment donné, on peut pas, quoi. On pourra pas. Et j'ai quand même une sensation comme ça, une sensation nouvelle que je n'avais pas eue sur mes 6 voyances que j'ai fait là, avant. J'ai une nouvelle là qui me tombe dessus, que j'apprends, que j'avais pas connaissance, mais attention à l'après. Attention à ce qui arrive dans l'hiver prochain. Donc on est sur fin 2020, début 2021. Attention les amis, il y a des choses vraiment qui sont loin d'être joyeuses. On est vraiment d'abord, ça part sur vraiment une loi qui est là pour nous voler de l'argent. Alors, on est là sur une loi qui est votée pour nous voler de l'argent. Par contre, le peuple s'y oppose. On a vraiment énormément de personnes dans la rue et on a une espèce de révolte qui est là. Bon, on va continuer l'analyse en regardant les 4 cartes. Alors, on a quoi? Par contre, j'ai des bonnes nouvelles là. J'ai des bonnes nouvelles sur les 4 cartes là, même si on a, oui, une vraie révolution. Alors, je vous garantis que ça va pas durer très longtemps. Il y a 3 mois de siège, de révolte. Il y a 3 mois il y a 3 mois d'hiver. On est vraiment dans les moments où il fait froid. Et on a 3 mois d'hiver relativement de révolution. Je crois même. Alors, que Dieu me préserve si j'ai raison. On verra. Je vous le dis souvent. On verra si l'avenir me donne raison. Mais moi, je vous dis que le gouvernement, à un moment donné, ça va pas jusqu'au bout. Ils vont devoir dissoudre, ou il y a une révolution au niveau de, de, de ce qu'on connaît, de la République comme elle est là. Il y a une refonte totale des choses. Il y a vraiment une année 2020 où il y a énormément de changements, même au niveau politique du pays. Moi, je pense il y a énormément de choses qui changent. Énormément, même dans la politique du pays européen, la Convention européenne, comme on l'entend là, moi, il y a beaucoup de choses qui se dissouent, beaucoup de mesures. Je vous ai dit, il y a des mesures qui reviennent en arrière. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une vraie révolution. Il y a le après Covid-19. Il y a voilà, ça se situe après 2020, mais il y a une vraie révolution des gens, une vraie révolte des gens, qui signifie aussi on a une refonte totale de la politique après. Mais il y a vraiment quelque chose qui nous guette, qui nous tombe dessus. Alors attention, le président nous disait oui, on est en guerre, mais attention, l'après-guerre, moi, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et je pense que aussi on a une vraie révolution. Par contre, 2021,
on a une refonte, on a quelque chose on a un vrai changement, un vrai tournant dans tout ce qui est de ce qu'on connaissait avant. C'est pour ça que je vous ai toujours promis dans Voyance le après. Le après Covid-19, il y a une espèce de renouveau avec quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein. Par contre, on a une année 2020 terrible, une année 2021 de révolte avec une refonte totale de ce qu'on connaît de la République actuelle, avec un vrai changement aussi au niveau de l'Europe. L'Europe ne restera pas comme elle est là. Il y a vraiment quelque chose qui avance. Il y a vraiment un vrai changement en 2021 sur la normale, sur ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Il y a vraiment quelque chose, un vrai changement, un vrai tournant. Par contre, il y a des bonnes cartes. Donc, on a la carte de la renommée, on a la carte du cadeau, du présent. Alors oui, est-ce que cette révolution, est-ce que cette révolte des gens permet un vrai une vraie dissolution du gouvernement comme on le connaît là, avec peut-être une sixième république qui arrive derrière, ben, si c'est notre solution et si ça doit arriver pour avoir une vraie paix intérieure, une vraie paix et une vraie unité nationale derrière, ben, tant mieux. Si on doit en arriver là pour qu'il y ait vraiment une révolution derrière, ben, tant mieux. Mais moi, je vous annonce beaucoup de nouveautés au niveau de la politique dans les années à venir, c'est sûr, enfin dans les années à venir. 2020-2021 vont être une année de vrais grands changements pour avoir une nouvelle ère en 2022. Voilà ce que je vous sors sur ce jeu-là. Donc on va découvrir la dernière carte, donc celle du milieu. Et oui, et ben voilà, celle du milieu, on a la carte de la prison. La synthèse qu'on a, c'est que on a l'impression d'être libre, mais en fait on n'est pas libre. On est malheureusement, on doit vivre comme tout le monde. On est un peu des moutons. On est obligé de se soumettre à à toutes les restrictions qu'on a. Mais je pense que le peuple se soulève et je pense aussi, parce que je vous parlais que toute l'Europe allait refondre. Mais moi, je pense que le premier pays à se révolter, c'est nous, en France, et que énormément de pays nous suivent derrière. Et il y a un mouvement de révolte qui est annoncé sur 2021, début 2021, qui va être assez, apparemment, avec beaucoup de violence. Mais sans violence, il n'y a pas de résultat. Et ce qu'on a connu par rapport à nos gilets jaunes, moi je pense qu'on est sur une base qui est un peu similaire, mais quelque chose qui va prendre beaucoup plus d'ampleur. Et voilà, ça nous guette, ça nous pend au nez parce que pourquoi? Parce qu'ils vont encore vouloir être encore plus restrictifs que l'on était avant le Covid-19. Et là, je pense que c'est la dernière goutte qui fait déborder le vase et on a vraiment une révolte. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte de la prison, quoi. On a beau se leurrer, on a l'impression d'être libre, mais on n'est pas libre. Voilà, le cloître, la prison en plein milieu, c'est vraiment, on est en prison et qu'il y a un soulèvement, un peu comme si on voulait sortir de de ce cercle et de ce ouais, c'est un peu comme si on tournait en rond. Hein. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu comme si le chien se mordait la queue et on est un peu sur ouais, sur des restrictions de plus en plus disciplinaires et on a une vraie révolution qui arrive. Voilà ce que les cartes elles disent. Alors je sais que c'était d'abord une question sur le après 11 mai. J'ai pas eu beaucoup de réponses là-dessus, mais on a énormément de choses au niveau de l'État. Alors pour faire un petit peu le résumé de ce tirage, c'est que ils nous promettent beaucoup de choses. On a eu, voilà, ils nous promettaient un déconfinement à partir du 11 mai. Moi, je pense que non. Il y a juste une toute petite partie de la population qui est déconfinée. En plus, on ne parle pas de déconfinement, on parle de reprise du travail. Mais hormis le travail, on va devoir rentrer chez nous parce qu'on aura énormément de restrictions. On a énormément on aura aussi énormément de police à l'extérieur qui vont devoir, bah, ils obéissent, hein, bien sûr. Et je pense qu'on n'a pas de liberté encore maintenant. Donc ça, c'était très très clair dans mon jeu. Ce qui est très clair aussi, c'est qu'ils ont peur d'une deuxième vague de santé, une deuxième vague au niveau du Covid-19. Et ça, ils savent pas encore. Et donc, les médecins sont contre une reprise
normale des choses. C'est pour ça qu'il y a du retard sur ce déconfinement. En tout cas, là aussi, pour faire le résumé, il y a une première partie de la population qui est déconfinée le 11 mai. Les petits restaurants vont pouvoir ouvrir la première semaine de juin et les grands restaurants à partir un peu plus à partir du 15 juin, deuxième quinzaine de juin. Et tout ce qui est ouverture cinéma, je pense que les cinémas c'est plus mi-juillet, hein, puisque je voyais vraiment, c'est comme s'ils allaient réouvrir tous les mois un ensemble de commerces. Donc cinéma, musée peut-être à partir de mi-juillet. Par contre, là, le retour à la normale peut-être plus en septembre. Tout ce qui est baptême, mariage, réception de plus de 50 personnes, c'est interdit. Vous pourrez pas, pour les personnes qui ont un mariage de prévu, je préfère vous dire d'essayer de reporter votre célébration, votre fête, parce que malheureusement, il va y avoir énormément de restrictions à ce niveau-là. Seuls les petits mariages vont pouvoir avoir lieu, mais pas les grands. Et donc, toutes les salles communales, pour les personnes qui ont réservé des salles, hein, pour faire la fête, c'est annulé, vous pourrez pas. Malheureusement, vous pourrez pas. Pour les personnes qui ont prévu de voyager hors France ou hors Suisse, juillet-août, vous devrez annuler. Alors là, moi, je référence beaucoup à mes amis portugais. J'ai énormément de connaissances portugais qui doivent normalement rendre visite à leur famille, comme tous les ans, au Portugal, en Espagne, en Italie. Vous pourrez pas passer la frontière. La frontière sera figée pour l'instant jusqu'au mois de septembre. Vous pourrez pas passer la frontière. Et pour les autres, pour les personnes qui ont de la famille loin, donc à l'étranger, hors Europe, ça sera à partir du 1er janvier. Voilà ce que les cartes me disent aujourd'hui. Alors, je sais que c'est loin d'être réjouissant. C'est la première fois que je vois le peuple qui se révolte. Moi, je vois une vraie révolution, mais je le vois. En fait, c'est parce que je le vois plus loin. C'est pour ça que jusqu'à présent, on m'en parlait pas. Et je le sens, je sens vraiment quelque chose dans le premier trimestre 2021. Ça va peut-être commencer fin 2020, hein, vraiment au mois de décembre, mais vraiment la vraie révolte arrive sur début 2021 à cause de lois, à cause de restrictions budgétaires. On est vraiment à cause de l'économie. Et malheureusement, je suis comme vous, hein, j'en tombe des nues. Et moi, j'aime être objectif quand je tire les cartes, donc j'essaie de pas m'intégrer. Et c'est pas forcément des bonnes nouvelles, et c'est pas forcément un très joli tirage, mais voilà, je vous l'invente pas, vous le découvrez en même temps que moi. Malheureusement, on y est, on est là, on est tous dans le même bateau. J'ai terminé aujourd'hui donc le tirage sur le Covid-19. Alors, je vous ai dit, comme d'habitude, vous aimez bien cette partie-là. Maintenant, je vais commencer à répondre à vos questions avec le tarot de Marseille. Alors, non, j'oubliais, on va regarder pour les écoles. Je vais faire un mini tirage avec le tarot de Marseille pour les écoles, pour la reprise. Est-ce que la reprise se fait vraiment le 11 mai? J'ai vraiment un doute. Alors, moi, j'ai toujours eu ce doute-là. Pourtant, tout me pousse au contraire, tout me dit le contraire, hein, puisqu'ils nous ont vraiment promis une reprise d'école là. On va voir ce qu'il en est. On va faire vraiment un mini tirage sur cette reprise de l'école, et puis après on passera aux questions. Donc j'ai énormément de questions où j'ai pris note, où j'avais promis de revenir sur les questions que j'ai eues. Alors, on va voir sur la reprise de l'école avec le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, vous connaissez, hein, c'est un jeu qui répond très radicalement aux questions. Donc, la reprise de l'école à partir du 11 mai, qu'est-ce qu'il en est? Pourtant, on a bien la carte de ça, c'est la carte de la connaissance, mais on a aussi la carte des professeurs. La numéro 2, la papesse, c'est la connaissance, et c'est les professeurs, donc c'est les profs. Donc, on a quand même une reprise de l'école. Dans ce sens-là, les profs, eux, vont bien retourner à l'école. Ça, c'est juste. Les profs, ils retournent. Par contre, oui, j'ai raison. Puisqu'ils sortent une loi, enfin pas une loi, mais puisqu'ils sortent une mesure, c'est au volontariat. On a la carte du jugement qui est là, hein, la 20e. On a la carte du choix, la carte de l'amoureux. Donc, et puis la carte de la lune. Donc, qu'est-ce que cela signifie? On a le retour de l'école pour les profs, ça c'est juste.
Par contre, comme on est sur une possibilité, hein, sur le choix, hein, est-ce que oui, est-ce que non, hein, cette carte du choix, hein, il y a trois personnages sur la carte et on voit qu'il y a quelqu'un qui est très indécis entre le oui ou le non. C'est vraiment la sixième dans le tarot de Marseille, la carte de l'amoureux. On me parle de la carte du choix avec la carte du jugement. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous aurez le choix de mettre vos enfants à l'école ou non. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que l'école va réouvrir et puis qu'il va y avoir 5 personnes en classe, quoi. Il va y avoir très très peu de monde dans les écoles et que ce sera bien triste pour les profs que eux vont devoir reprendre le chemin de l'école. Donc les profs c'est oui. Par contre, il y aura très peu de monde dans les écoles en France et il y aura pas la grosse reprise. La grosse reprise, j'avais raison, elle arrive bien au mois de septembre. D'ailleurs, je sais même pas si derrière ils vont ils vont peut-être regarder comment ça peut faire pendant 15 jours. Ils vont voir le nombre de personnes qui reprennent le chemin de l'école. Et puis après, peut-être qu'ils décideront de revenir en arrière. C'est pour ça que je voyais une deuxième mesure. Mais là, pour le coup, je suis franchement, je vous le dis, hein, le chemin de l'école, pour moi, c'est non. Hein. Les cartes, elles m'annoncent bien une reprise de l'école au mois de septembre. Donc là, écoutez, on verra. C'est demain, hein, les mesures de l'État, les mesures de la reprise, du déconfinement, ils vont nous les présenter demain ou en tout cas c'est présenté demain à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'on aura des nouvelles, nous, mercredi ou mardi soir, demain soir. Donc on verra. Mais moi, je vous le dis, la prise d'école, ça sera au volontariat. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura personne dans les classes. Et à un moment donné, peut-être qu'ils vont décider, donc du coup, de continuer à fermer les écoles. Mais la vraie grande reprise n'arrive pas avant septembre. Par contre, il est possible, probable, on verra si l'avenir me dit que j'ai raison, il est possible qu'ils reprennent l'école un tout petit peu en avance, c'est-à-dire mi-août ou la dernière semaine d'août. Ils risquent de reprendre le chemin de l'école vers le 20 août. C'est le 15, mais vers le 20 août, quelque chose comme ça. Ils risquent de reprendre l'école un tout petit peu avant et le calendrier de l'année prochaine est un petit peu bousculé. Ils vont changer le calendrier des vacances comme on le connaît habituellement. Voilà ce qui risque de se passer. Mais pour moi, il y a une reprise de l'école qui ne se fait pas ou avec du retard ou en demi-teinte. Avec la carte de l'amoureux, on est vraiment sur le question du choix et ce sera le choix de chacun. Voilà ce que j'ai et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On fera un compte rendu sur ce que je vous ai dit donc aujourd'hui. On va regarder, alors maintenant par rapport aux questions. Donc, j'ai pas mal de questions de noter. Je commence par une question de Céline. Céline, une ancienne collègue Party Light, elle se reconnaîtra. Donc elle m'a posé une question par rapport à son avenir du travail et surtout par rapport à une garde d'enfants. Donc je lui avais promis de revenir dessus. Donc je vais regarder. Céline, est-ce qu'elle va bien avoir ce contrat comme ce qui était, sauf que le Covid-19 m'a fait retarder les choses, mais on va regarder si Céline a bien son contrat comme c'était annoncé et prévu jusqu'à présent, donc au mois de mai. Donc, on coupe le jeu, on regarde. Alors oui, hein, Céline, c'est oui, sans difficulté. Par contre, tu as quelques jours ou quelques semaines de retard. Il y a un tout petit peu de retard, mais la réponse est oui. J'ai même une autre nouvelle parce que tu me dis que tu dois garder un enfant, mais derrière, je vois une reprise pour toi avec un deuxième enfant ou une deuxième garde ou un deuxième contrat, mais peut-être un peu plus, quelques mois plus tard. Par contre, tu me poses la question. Si à partir du mois de mai, tu as cet enfant que tu dois garder, tu vas bien le garder, la réponse est oui. Il y a un petit peu de retard, mais je vois peut-être plus sur le 15 mai ou 15 ou 20 mai dans ces eaux-là. Et donc, la réponse est oui, il est adorable, ça va très très bien se passer. Par contre, dans la vie du petit, alors bon, là, peut-être ça regarde personne, mais je disais, dans la vie du petit, il a des choses un petit peu... enfin, il arrive de loin. Moi, j'ai l'impression, pourtant, c'est un nourrisson hein, que tu as gardé, mais j'ai l'impression qu'il a une vie difficile. Sa jeune vie, elle est difficile et c'est vrai qu'il a besoin d'amour. C'est un enfant qui aura besoin d'amour. Voilà ce que je te dis. En tout cas, pour répondre à ta question, c'est oui, tu vas bien avoir cet enfant à garder. Je te félicite, ça va très bien se passer. Et donc, un tout petit peu plus tard, il y a un deuxième contrat qui vient
Voilà ce que je peux t'annoncer, Céline. Alors, je suis obligé d'aller vite parce que j'ai quand même pas mal de questions. Alors, j'ai quoi d'autre? J'avais une question aussi de oui, ça doit ça. Véron26, qui m'a posé une question très intéressante sur un héritage ou quelque chose comme ça. Donc, elle me demandait si elle aurait bien son héritage. Donc, on va regarder et dans combien de temps, puisqu'il devait venir, et bien sûr, il y a du retard par rapport à cela. Donc, Véron26, j'ai sa date de naissance, donc je me concentre. Bien sûr, c'est anonyme, donc je vais vous donner la date de naissance. Donc voilà, est-ce que son héritage, est-ce que ça va arriver et dans quelles conditions? Alors, j'ai quoi? La roue de la fortune, c'est oui, et le mois de juillet. Donc, Véron, pas avant le mois de juillet. Il y a quelque chose qui se débloque au mois de juillet. Le chariot, c'est le déblocage et on a le 7, c'est le chiffre 7, donc c'est le mois de juillet. Donc il y a bien le mois de juillet. Par contre, on me parle d'une somme d'argent qui est quand même assez importante. La carte du diable, c'est l'argent, c'est tout ce qui est le bien matériel. Donc oui, une grosse somme d'argent qui se débloque au mois de juillet. T'as un premier courrier par recommandé que tu reçois fin juin qui t'annonce une somme d'argent qui t'est octroyée ou qui t'est acceptée ou accordée. Mais cette somme d'argent, donc tu as des nouvelles fin juin et cette somme d'argent arrive fin juillet, plutôt juillet, mais on aura passé le 15 juillet, donc plutôt fin juillet. Et donc oui, on a bien la roue de la fortune. Donc la réponse est oui, on te l'octroie et oui, tu arrives bien à avoir cette somme d'argent, mais pas avant juillet. Donc je sais que c'est un tout petit peu de retard par rapport à ce qui était prévu, mais en fin de compte, la réponse est quand même dans ton sens et c'est une réponse quand même assez positive. Donc c'est oui pour cette question. Alors, je continue sur les questions. Alors, j'avais une question de Catherine Venin. Donc, j'ai sa date de naissance. Alors, cette personne, elle m'a posé une question professionnelle. Elle est en reconversion professionnelle. Je suis d'ailleurs de tout cœur avec elle. Elle m'a beaucoup touché dans sa question. Donc, Catherine, elle me demande si sa reconversion professionnelle va fonctionner, puisqu'actuellement elle gère par rapport à une association, quelque chose comme ça. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour rester le plus anonyme possible. Donc en direct. Donc on a une question de Catherine. Elle me demande donc sa reprise professionnelle et sa reconversion professionnelle. Donc je coupe le jeu en deux et on regarde ensemble. Bon, par rapport à ta question, Catherine, je suis désolé, mais il y a beaucoup de retard. Tu me sors la carte du mât. La carte du mât, on me parle d'un retard c'est presque un an d'attente avec cette carte-là. Donc, il y a bien quelque chose qui t'est assuré, mais pas avant l'année prochaine. Toi, tu me sors quelque chose qui arrive en 2021. Et encore, par contre, j'ai une bonne nouvelle. Tu me sors une aide de l'État ou une aide financière supplémentaire que tu n'as pas là, qui vient vraiment te donner un coup de main financier. Donc là, on est plutôt sur l'aspect financier. Mais l'aspect professionnel, pour moi, il y a du retard. Il n'y a rien qui avance. Il y a vraiment du retard. Alors, je suis vraiment navré de cette réponse. Par contre, financièrement, tu t'en sors parce que justement, il y a des choses qui se décoincent. Il y a des aides financières à partir du mois de septembre, août. À partir de août, septembre, il y a vraiment des choses nouvelles. Par contre, tu me sors au niveau de ta question reconversion professionnelle. Pour moi, elle n'a pas lieu maintenant et il y a un vrai retard à ce niveau-là. Je suis bête de cette réponse. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que financièrement, tu t'en sors parce qu'il y a une aide supplémentaire, mais par rapport à ta question au niveau de ta reconversion professionnelle, pour l'instant, il y a vraiment du retard. Voilà ce que je te sors dans mon tirage. Après, ce que je vous alors, j'ai terminé de te répondre. Par contre, je peux pas rentrer vraiment dans le vif du sujet, vraiment pour avoir c'est pas une vraie consultation. On est vraiment sur des réponses très concises. J'essaye d'être le plus franc et j'essaye d'avoir des réponses le plus directes possible. Mais on peut pas avoir une consultation de voyance comme ça en direct. C'est assez intime, on a pas assez d'informations. Alors moi, ce que je conseille, bien sûr, je fais aussi travailler mes affaires, mais ce que je vous conseille, c'est des vraies consultations. Vous avez
toutes les personnes qui m'ont posé des questions comme ça, que j'ai tiré au sort en MP, en message personnel, toutes les questions que je réponds, ça va être des questions avec des réponses très directes. Par contre, ce n'est pas dans une consultation de voyance. Une consultation de voyance, ça dure 1h30 et il y a vraiment, on rentre vraiment dans le détail. Et là, je peux pas rentrer dans le détail. Vous comprendrez bien que j'essaye en tout cas d'être mieux avec vous. J'essaye de vous répondre au mieux. Et c'est des réponses très concises. Hein. Je suis navré, mais je peux pas aller plus loin. Comme là, hein, Catherine, ça mériterait vraiment un approfondissement parce que ta question, elle était très précise, mais il y avait quand même beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de points à revenir. Je peux pas y revenir malheureusement avec le tarot de Marseille. Là, je fais référence à Catherine, je peux aussi faire référence à Vérone et à la. Donc, je fais référence aussi à Vérone tout à l'heure avec sa question. Je fais référence également. Il y avait qui? Excusez-moi, j'ai perdu la page. Nous avions qui? Bon bah, peu importe. En tout cas, je suis obligé d'être le plus concis possible parce que vous êtes nombreux à me poser des questions et vous comprendrez bien qu'à partir d'un tarot de Marseille, une coupe du tarot de Marseille, je peux pas être si détaillé que ça. Alors, je continue l'analyse. J'ai quoi? J'avais aussi Véro Eldange qui m'a posé une question. Alors là, on est sur une question sentimentale. Et donc, j'ai sa date de naissance. On va regarder. Véro, donc par rapport à la question sentimentale, on va regarder ensemble. Donc, on a quoi? Je coupe le jeu. Là aussi, hein, ça mériterait peut-être quelque chose de beaucoup plus profond que ce que je vais dire là. Hein. Mais on va regarder. Est-ce qu'il y a une rencontre sentimentale? Alors, là aussi, il y a certainement un retard. Tu me sors la carte du chariot. La carte du chariot, c'est toujours le mois de juillet, c'est vrai. Mais pour toi, il y a un retard derrière de 3 mois. C'est pas tout de suite. Tu m'annonces bien une rencontre amoureuse qui arrive dans ton jeu. C'est vrai qu'il y avait du retard. Il y a du retard par rapport à ce qu'on a pu t'annoncer ou par rapport à tes espérances. Tu me sors vraiment du retard. Par contre, oui, tu me sors la carte de l'amour. La carte de l'amoureux avec la carte du soleil. Alors les deux, si tu les associes, tu me sors un mariage, tu me sors une très belle relation qui est annoncée dans l'avenir et une relation qui se concrétisera vraiment par une vie de couple, par quelque chose de signé, quelque chose qui avance. Donc ça c'est oui, on a bien une très très belle relation qui t'est annoncée. Par contre, je suis navré, mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Tu vois, tu me sors 2021. Il est possible que tu rencontres quelqu'un là vers la fin de l'année, mais c'est pas tout de suite. Hein. Par contre, c'est quelqu'un de très important qui arrive dans ton jeu. Il est possible que tu aies une aventure entre-temps. Il est possible que tu tombes amoureuse ou que tu aies quelqu'un entre-temps, que ça tergiverse un peu, que tu hésites, mais c'est pas encore la bonne personne. La bonne personne, elle est après, vers l'année ou 2021, et là tu m'annonces une rencontre formidable avec une vie de couple et quelque chose de très construit où tu avances. Voilà ce que je te sors par rapport à cette question sentimentale. Alors j'ai quoi d'autre? J'avais aussi une personne qui s'appelle Margot, donc on va regarder pour Margot. Elle m'a demandé si elle avait un don spirituel, et si elle a un don spirituel, dans quel sens, et si elle aurait quelque chose à faire là-dedans, parce que j'ai senti dans sa question, c'est comme si elle me disait qu'elle a toujours eu l'impression d'avoir vécu avec un don ou une intuition qui était là, mais qu'elle ne savait pas comment s'en sortir. Donc on va regarder, Margot, j'ai ta date de naissance, on regarde ensemble. Donc, est-ce qu'il y a un don spirituel? On regarde avec le tarot de Marseille. Alors oui, hein, tu vas beaucoup apprendre. Tu me sors la carte du battleur. La carte du battleur dans le tarot de Marseille, c'est la carte numéro 1. C'est le petit garçon. On voit que ce personnage, sur la table, il a énormément d'éléments. En fait, la carte du battleur te signifie, on est sur l'apprentissage. Ça, c'est la carte d'apprendre, de la connaissance, de l'éducation. C'est la carte
C'est la carte des élèves aussi. Donc, pour répondre à ta question, tu me demandes si tu as quelque chose à faire là-dedans, je te dis oui. Et pour répondre aussi à ta question, si tu dois apprendre, je te dis oui. Si tu vas même prendre des cours par correspondance ou des cours avec un prof ou quelque chose comme ça, mais je te vois prendre des cours. Alors, tu me demandais en quoi? Ben là, pour l'instant, j'en ai aucune idée. Par contre, on est sur du bien-être ou sur une science un peu parallèle, mais on est d'abord sur une dimension de bien-être. On est moins sur une question de voyance ou de carte, on est plutôt sur une question de bien-être. Mais tu as bien quelque chose, en plus, j'ai l'impression que tu as un don qu'on t'a transmis de longtemps. Tu me sors la carte de l'ermite dans cette question. Donc la carte de l'ermite, c'est les vieilles personnes, c'est les antécédents. Moi, j'ai l'impression qu'on t'a transmis un don qui est depuis longtemps dans ta famille, que peut-être que tu n'en as pas idée ou tu n'en as pas conscience, mais que tu arrives, voilà, que ça va se développer avec dans l'avenir, ça se développe avec la carte du soleil. Hein. La carte du soleil, c'est la carte du bonheur. Donc il y a bien quelque chose où il va rayonner et où tu arrives à avancer. Ensuite, on a la carte de la lune, la carte du mât. Alors par contre, c'est pas tout de suite. Margot, tu veux peut-être aller trop vite en besogne. Laisse les choses venir vers toi. À un moment donné, tu verras, tu seras happé. On va te demander, tu auras la possibilité d'apprendre beaucoup de choses dans les sens parallèles. Donc, tu me demandes si tu as un don. La réponse est oui. Tu me demandes si tu vas apprendre un nouveau, si tu vas parfaire ce don. La réponse est oui. Tu vas bien apprendre. Par contre, c'est pas maintenant. Toi aussi, tu me sors la carte du mât. Pas avant l'année prochaine. Il y a des choses qui arrivent, mais peut-être plus après. Mais t'as le temps, t'es encore toute jeune, hein, et t'as encore le temps, largement le temps d'apprendre et d'avancer. Mais dans le futur, c'est vrai qu'il y a une véritable passion qui va vraiment prendre de l'ampleur, de l'importance. Mais pour l'instant, c'est encore pas tout à fait maintenant. Mais si tu as un don spirituel, la réponse est oui. Donc, je donne la réponse à ta question. Alors, la dernière question que j'avais en notée, c'est une question de Daniel. Et là aussi, Daniel me demande par rapport à son avenir sentimental. Je sais elle a un passé assez chaotique, de recherche au niveau sentimental. Et là, elle me demandait vraiment où elle en était et quel serait son avenir sentimental. Alors, on va regarder pour Daniel. On a quoi? Et ben là aussi, on a encore de l'attente. Alors, je sais que c'est quelque chose de très pénible pour toi. Ça fait longtemps qu'on t'annonce ou qu'on te dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, mais tu vois, tu me sors la carte du retard, la carte de l'ermite, c'est la carte des anciens, c'est la carte du retard, c'est les choses qui prennent du temps, et il y a encore du temps. Par contre, oui, tu m'annonces bien une relation avec la carte le diable, c'est aussi les relations intimes, il y a bien quelqu'un qui arrive dans ton jeu, mais ne sois pas trop hâtif. Pour l'instant, les choses sont complètement coincées, figées. Il y a rien qui avance et pour ton avenir sentimental, c'est pas pour tout de suite. Malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Tu vois, tu me sors la carte du pendu, les choses sont coincées. Hein. C'est vraiment, on est coincé. Par contre, à un moment donné, oui, tu as bien dans ton entourage quelqu'un qui arrive vers toi. C'est quelqu'un qui habite pas très très loin de toi, hein, une vingtaine de kilomètres. Peut-être quelqu'un que tu connais déjà, quelqu'un du passé qui revient vers toi, qui était dans ton entourage, mais que tu n'as pas revu depuis très très longtemps et qui revient vers toi. Je vois une ancienne connaissance ou quelque chose comme ça, et je vois un début de relation. Par contre, ce début de relation, il y a du retard. C'est pas pour tout de suite. Quand je dis du retard, on est vraiment sur la fin de l'année. On me parle de presque 9 mois, un peu moins de 9 mois. On est vraiment sur la fin de l'année, mais on me parle vraiment d'un retard. En attendant, amuse-toi. Le problème aussi, Daniel, c'est que tu as, en même temps d'attendre cette relation amoureuse, tu attends dans ta vie de tous les jours. On voit que tu as mis ta vie en pause. On voit que tu le vis mal. On voit que tu vis mal ce célibat ou je sais pas, quelque chose comme ça, puisque tu me sors la carte du pendu, donc pour l'instant c'était comme si tu étais enfermé ou que tu ne pouvais pas bouger et que tu le vivais mal. Moi, mon conseil, c'est n'oublie pas de vivre en attendant qu'il soit là. Tu as le droit d'être heureuse, tu as le droit
droit de t'égayer tes journées. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc moi, mon conseil, c'est d'essayer de trouver des activités secondaires qui vont venir faire oublier ce manque que tu as et qui ressort bien dans mon jeu. Par contre, oui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui arrive vers toi, mais sois un tout petit peu patiente. Alors, je sais que c'est long et que l'attente peut être dure. Je suis pas dans cette situation-là. Je suis tout cœur avec toi. Mais par contre, tu vois, j'essaye d'être le plus objectif possible quand je tire les cartes. Donc voilà ce que les cartes elles me disent. Tu me donneras de tes nouvelles par message interposé. Donc voilà, j'ai terminé les questions que j'avais notées. Merci, en tout cas merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me poser des questions. Donc je préfère toujours revenir sur les questions qu'on me pose la semaine. Donc si vous aussi, vous avez envie que je réponde à des questions précises, quand vous m'envoyez des questions sur mon Facebook, WhatsApp, peu importe la façon que vous choisissez pour me correspondre, même par mail, vous avez le droit de me poser une question par mail. Ce que je vais faire, je prendrai note de vos questions et je reviens sur mes lives que je fais la semaine d'après. Quand vous me posez des questions, essayez d'être le plus clair possible parce que j'ai des questions, je peux même pas y répondre tellement que c'est euh, pas assez clair. Alors, quand je dis clair, donnez-moi votre date de naissance. Déjà, ça c'est important. Donnez-moi votre date de naissance et quand vous me posez la question, essayez d'être détaillé. Parce que comme je vous ai pas et puis que je vous connais pas, hein, il y a des personnes, j'ai juste le prénom. Peut-être que je vous ai déjà vu en consultation, mais je me rappelle pas de vous. J'ai trop de monde et j'essaye en plus d'être tellement objectif, donc j'essaye de pas faire travailler la mémoire justement pour être objectif. Donc, quand vous me posez des questions, essayez vraiment d'être le plus clair possible et je reviendrai sur vos questions donc la semaine prochaine. Je vais prendre, alors c'est déjà 13h40. Allez, j'ai vu une question, vous êtes énormément nombreux à me poser des questions, je suis désolé, mais je peux pas répondre à tout le monde. Puis les personnes à qui j'ai déjà répondu, je vais certainement pas redonner une autre réponse. Il faut vraiment en avoir pour tout le monde. Soyez dans l'entraide les uns des autres. Je vais pas, je vais répondre une question par une question et puis on va essayer d'être le plus, euh, je vais essayer de répondre à plus de personnes possible. Je vais revenir sur des mutuelles. Tout à l'heure. Alors, il y a tellement de monde qui me pose. Des questions, je la revois pas. Il y a tellement de commentaires. Bon, Emmanuel, ce que tu fais, je ne retrouve pas ta question malheureusement. Ce que tu fais, tu m'envoies ta question en message privé. Je reviendrai dessus la semaine prochaine parce que là, il y a trop. Je vais pas m'amuser à décortiquer toutes les questions. Il y en a beaucoup trop. Il y a pas. Message privé avec vraiment ta date de naissance et vraiment ta question où elle en est et tu seras la première personne à qui je réponds la semaine prochaine. Alors, je vais prendre quelques questions au hasard. Pour les vacances, on peut rester en France pour faire marcher nos campings et nos touristes. Oui, alors, Johanna, je vais pas prendre mon tarot de Marseille, je vais répondre à ta question comme ça puisque j'en ai un petit peu parlé dans ma voyance aujourd'hui. Donc oui, pour les vacances, en effet, on va pouvoir partir en vacances juillet-août, on va pouvoir partir à proximité. Donc tout ce qui est camping et les restaurants, donc ils réouvrent mi-juin. Donc oui, tout ce qui est camping, vous pourrez partir en camping. Et oui, pensez, vous pourrez pas partir très très loin, mais pensez à des vacances que vous pourriez faire à proximité de chez vous. Et comme ça, vous faites aussi travailler les gens dans votre entourage, dans votre région. Vous pouvez avoir des très belles vacances. Moi, je sais que je suis en Rhône-Alpes, donc j'habite en Haute-Savoie, c'est une région juste formidable. Si j'ai l'occasion de partir, à côté, peut-être sur Lyon, peut-être en Ardèche, pourquoi pas essayer de changer nos habitudes de vacances et de faire travailler des personnes qui habitent dans un périmètre assez proche. Vous n'êtes pas obligé de partir très très loin.
pour vous changer les idées. Donc oui, Johanna, c'est sûr, les campings vont pouvoir être ouverts et vous allez pouvoir partir en vacances dans des cottages, dans des locations je sais pas, de mobil-home ou de petits appartements. Ça, je pense qu'on pourra le faire. Par contre, c'est des vacances lointaines où on pourra peut-être pas. Voilà. Donc, je réponds à ta question, Johanna. Alors, j'ai quoi? Suzy, oui, et les écoles en Suisse aussi, s'il vous plaît. Alors, Suzy, elle me demande si les écoles vont être ouvertes en Suisse. Alors, moi, je suis moins au courant des lois en Suisse. Hein. Je me suis beaucoup plus informé sur les lois en France. On va regarder, en tout cas, si les écoles réouvrent en Suisse à partir là de la semaine prochaine. Je sais qu'en Suisse, vous êtes en déconfinement à partir d'aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de commerces qui réouvrent aujourd'hui, notamment. D'ailleurs, j'en profite pour passer mon amitié à ma collègue. Mon cabinet se situe dans un salon de coiffure qui s'appelle Le Temps pour vous. Donc, Un Temps pour vous vient juste de réouvrir aujourd'hui. Vous savez que Sarah, c'est quelqu'un de juste formidable. Elle vous fait en plus des tarifs très attractifs. C'est quelqu'un elle a un super métier. Elle travaille très, très bien. Donc, si jamais vous savez que le salon de coiffure Un Temps pour vous vient juste de réouvrir aujourd'hui. Je sais qu'en Suisse, donc, les commerçants viennent juste de réouvrir. Donc, on va regarder pour répondre à Suzy, les écoles pour Suzy. Alors, nous avons quoi? Encore, hein. C'est pas encore tout de suite. Hein. Là aussi, ça va être peut-être au volontariat. Par contre, vous réouvrez peut-être avant nous. Hein. Moi, je disais en France, hein, t'as entendu ma réponse tout à l'heure. Hein, c'est encore pas. Vous, c'est peut-être. Vous serez peut-être obligé de scolariser les enfants. Par contre, on est plutôt sur une reprise fin mai. Hein. Tu me sors bien en mai. Là, tu me sors bien le mois de mai, mais tu me sors un petit peu plus tard que nous, peut-être vers 20 mai, quelque chose comme ça. Par contre, les écoles, elles reprennent en Suisse. Oui, et vous serez, peut-être plus obligés que nous en France. Nous, en France, on est plus sur le volontariat que vous en Suisse. Et oui, je crois que fin mai, vous allez reprendre le chemin de l'école. En tout cas, les cartes, elles me le disent comme ça. Par contre, pas tout le monde. Vous êtes aussi un petit peu comme la France. Les études supérieures sont fermées jusqu'au mois de septembre, enfin, jusqu'à la reprise début août. Toutes les écoles supérieures. Moi, je parle vraiment des écoles primaires, des écoles, les petites sections, les maternelles et les écoles primaires. Oui, elles réouvrent, mais qu'à partir du 15 mai, quelque chose comme ça. On est mi-mai. Et donc voilà, pour répondre à ta question, Suzy, pour moi, mes cartes me disent que oui. En tout cas, vous allez devoir, vous, être obligé, que nous, en France, c'est plus sur le volontaire, c'est si on veut. Voilà. Que vous, non, en Suisse, c'est vraiment plus strict. Par contre, c'est pas pour les études supérieures. Les études supérieures, tout ce qui est université et tout ça, ça restera fermé. Ok. J'ai quoi d'autre? Les dernières questions, puisque ça fait déjà presque 1h30 que je suis avec vous, et puis en plus de ça, je vais sortir de consultation. Priscilla Angelo me demande si elle me poser une question, ce qu'on va faire. Vous me posez la question sur message privé, hein, directement sur Facebook, et je reviendrai sur votre question la semaine prochaine. Si ça ne change pas, j'ai quoi? J'ai quoi? Johanna a la question sur le virus va-t-il s'éteindre? Non, on va vivre encore avec encore longtemps. Oui, il risque d'être saisonnier dans le futur. Et si tu regardes mon live de la semaine dernière, j'avais dit que surtout ils allaient trouver un traitement, ça serait un traitement européen et surtout en Allemagne, et que ils allaient réussir à inventer un vaccin et réussir à endiguer le virus. Voilà ce que j'avais dit sur cette réponse. Alors j'ai quoi? Allez, dernière question, on va prendre la question de Cindy Bron. Cindy me donne sa date de naissance, donc 5/12/93. Quel est mon avenir professionnel? Alors j'aurais voulu savoir si tu travaillais aujourd'hui, si c'était une question sur une reconversion. En tout cas, on va regarder sur ton avenir professionnel. J'ai peur que là, j'ai pas assez d'éléments pour te répondre, mais on va regarder quand même. Alors, Cindy Bron,
le 5-12, 93. Allez, ou 93, excuse-moi, je sais pas si tu es suisse ou française. Alors, 5-12, 93 ou 5-12, 93, son avenir professionnel. Alors, je coupe le jeu en deux. Alors, pour l'instant, tu es coincé, hein. Tu me sors la carte du pendu. Donc, la carte du pendu, c'est, on me parle d'un avenir professionnel qui est coincé, même reporté, puisque tu avais beaucoup de projets professionnels, tu avais beaucoup de choses qui devaient venir cette année, mais qui malheureusement, il y a un peu de blocage et un peu de retard. Il y a bien des choses très intéressantes qui arrivent à partir de septembre-octobre, pas avant, parce que malheureusement, ce qu'on traverse aujourd'hui, ben, à cause de cela, il y a énormément de retard. Par contre, oui, c'est ça. Tu m'annonces une très très bonne nouvelle pour septembre, avec un vrai grand changement qui arrive à ce moment-là, avec un vrai salaire à la clé. En plus, tu me sors aussi la possibilité de gagner quand même convenablement ta vie à partir de là. Tu me sors un contrat de travail avec 3 mois de essai, 3 mois un contrat indéterminé, mais avec une sorte de contrat déterminé de 3 mois pour une suite indéterminée à partir du 1er janvier. Voilà, à peu près ce que tu me sors. Par contre, oui, il y a une vraie belle réussite dans ton jeu, hein. La carte du chariot, c'est quand même la carte de la réussite. Et donc, oui, il y a bien. Par contre, tu changes d'endroit, hein. On me parle aussi d'un futur déménagement ou d'un futur, ou alors c'est un changement au niveau professionnel. Tu me sors bien un changement professionnel qui est profitable sur la fin de l'année avec de l'argent à la clé. Tu me sors bien un vrai blocage. Et par contre, pour l'instant, les choses restent figées. Il n'y a pas de changement pour l'instant. Le changement, il arrive vraiment sur la fin de l'année. Et tu me sors bien un changement professionnel sur la fin de l'année. Voilà ce que je peux te sortir, Cindy. Donc voilà. Je crois que je vais en arrêter là. D'ailleurs, mon ordinateur n'a plus de batterie. Donc voilà, c'est à peu près, j'essaye toujours de faire des lives d'1h30 à 2 heures. J'espère avoir été concis. J'espère que vous êtes heureux. J'aimerais revenir sur un point. Je vous ai mis la semaine dernière une voyance avec moi à gagner. Je vous avais demandé de partager le morceau de mon conjoint qui s'appelle David, donc qui est sur ma page. Vous descendez un tout petit peu, vous avez le morceau. Alors, pour gagner la voyance d'une valeur de 100 €, il suffit juste de partager. Sur ce partage, j'ai des partages que je ne vois pas parce que vous avez des paramètres de confidentialité, excusez-moi mais essayez de me mettre, quand partagez le morceau, de mettre en commentaire fait. Parce que sinon, je peux pas voir qui l'a fait. Il y a des personnes qui sont confidentielles. Et donc, du coup, dans mon tirage au sort la semaine prochaine, parce que je vous ai promis un tirage au sort la semaine prochaine, donc pour gagner ma future voyance. Donc, si vous voulez être vraiment dans la corbeille de tirage au sort, il faut vraiment que vous me mettiez en commentaire fait. Comme ça, je sais si vous faites partie du tirage au sort, du futur tirage au sort. Je vous garantis une voyance quand même qui dure 1h30, une voyance qui coûte normalement 100 €. Donc, vous avez une voyance en jeu. Il suffit de partager le morceau de mon conjoint, donc qui s'appelle David. C'est un cover qui est un super beau morceau. Je voulais vraiment rendre service. Il y en a qui ont joué le jeu, il y en a qui passent complètement à côté. Je trouve dommage, hein, parce que vous avez quand même une voyance en jeu. Donc, peut-être je compte sur vous ce coup-ci. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour gagner et participer à ce tirage au sort. En tout cas, Jocelyne, qui a gagné sa voyance la semaine dernière, je la reçois demain en voyance. C'est sa voyance qu'elle a gagnée. Comme quoi, hein, vous voyez, je respecte toujours ce que je mets en jeu. En tout cas, en attendant la semaine prochaine, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Soyez solidaires les uns des autres. Et je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager ma vidéo et n'oubliez pas de vous abonner donc sur ma chaîne YouTube pour revoir les replays. En attendant, je vous fais des milliards de bisous et prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.